Fanny, bonjour, merci de Bonjour. venir nous alerter sur cet aspect du sanitaire au quotidien. Oui. Il y a danger pour la santé, véritablement, quand on ne fait pas attention, parce que nos torchons de cuisine, en général, sont bourrés de saloperies, de bactéries. Exactement, et ce sont des chercheurs de l'île Maurice qui ont présenté leurs travaux lors de la réunion annuelle de la Société américaine de microbiologie. C'était il y a quelques jours. Et leurs travaux sont sans appel. Parmi les objets qui sont les plus fréquemment responsables d'infections et d'intoxications, il y a nos torchons de cuisine. Pour cela, ils ont réalisé une étude sur 100 familles. Donc, ils ont analysé 100 torchons de cuisine et 50% d'entre eux, donc la moitié d'entre eux, étaient porteurs de colonies de microbes. En fait, Comme les cacahuètes dans les bistrots. Exactement, on retient la leçon des cacahuètes dont on avait retrouvé des traces d'urine dans les cafés. Eh bien, la moitié de ces torchons donc étaient porteurs de colonies de microbes, des bactéries dangereuses pour notre santé. Un torchon de cuisine, quand on le passe au microscope, ça peut être un vrai taudis bactériologique. On a retrouvé dans 36% des cas des coliformes, c'est des germes qu'on trouve dans les selles, 36% des Escherichia coli qui sont très virulents, et puis d'autre part, 16% de staphylocoques dorés. Ces bactéries peuvent provoquer, si on a par exemple une petite plaie de la main, une petite éraflure, s'il y a du staphylocoque doré à côté, ça peut donner une vraie infection. Un autre exemple, c'est que ça peut donner des toxi-infections alimentaires, des diarrhées très importantes, des vomissements. Et chez des sujets fragiles, âgés, ça peut devenir vraiment dangereux. Dans une cuisine, le torchon, si on l'utilise pour des viandes, des poissons, on se nettoie les mains entre deux. Et puis il y a des légumes pleins de terre. Bref, c'est un croisement de tas de microbes. Sur le coup, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on garde son torchon quelques jours, avec l'humidité, un petit peu de chaleur, les germes ils vont monter en puissance, ça devient un bouillon de culture. Et à un moment donné, on atteint la dose minimum infectante, de quoi tomber malade, se contaminer, parce qu'on a une petite plaie sur la main, et elle va s'infecter. Et puis une autre façon, c'est qu'à force de tripoter ce torchon sale, un individu met en moyenne 2 fois par heure les mains à la bouche. Donc cette faune de microbes qui était sur le torchon, on va le retrouver à l'intérieur du corps, de quoi se rendre malade. C'est pour moi un torchon, c'est comme un gant de toilette. On doit l'utiliser une fois et puis on le met au sale. On les lave tous les jours à 60 degrés ou alors des torchons en papier à usage unique. Comme ça on est tranquille. Pour les adeptes du vieux torchon en tissu, il y a quand même quelques règles pour éviter qu'il soit trop contaminé. Éviter quand on revient des commissions de poser son sac à main sur le plan de travail parce qu'on va le contaminer. Éviter de nettoyer ce même plan de travail qu'une éponge sale et qui va contaminer à nouveau ce plan de travail. Et surtout, bien se laver les mains quand on a manipulé de la viande, du poisson, etc. Il ne faut pas se servir du torchon comme pour s'essuyer les mains sales et repasser à autre chose parce qu'alors là, c'est la porte ouverte aux infections. Non, mais le casse-tête pour surveiller une famille nombreuse. Alors justement, ces chercheurs mauriciens ont montré que plus la famille est nombreuse, plus les torchons sont contaminés. C'est normal parce que plus il y a de mains qui manipulent le torchon, plus on y apporte des bactéries et plus les bactéries pullulent. Et les familles qui mangent de la viande ont aussi des torchons particulièrement contaminés, notamment par des staphylocoques dorés. Donc ils concluent, attention, famille nombreuse non végétarienne, lavez quotidiennement vos torchons à 60 degrés. Et 7h moins 7, on continue sur l'alerte, il y a d'autres objets qui sont... Oui, alors évidemment, se méfier d'abord des éponges à laver soigneusement, à changer régulièrement. Méfiez-vous aussi de votre lave-vaisselle. Ce n'est pas un placard, c'est chaud, humide. Donc, vous avez fini le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle est terminé, vous sortez les assiettes, les verres, vous les rangez. Attention aussi au réfrigérateur, parce que dans le réfrigérateur, il ne faut pas ranger n'importe comment. Il faut bien séparer les aliments et bien les envelopper, parce que sinon, vous allez mélanger les bactéries qu'il peut y avoir sur, par exemple, la terre de vos carottes avec celles contenues dans de la viande éventuellement. Donc, tout séparer, tout ranger et laver avec un désinfectant tous les 15 jours votre réfrigérateur. Ne touchez pas mon stylo et allez vous laver les mains. Merci Brigitte, Oui, tout de Fanny. suite. Vous savez quoi?